Sur Graffiti Urban Radio, le retour du classique à présent. On va retrouver Loïc Chevalier. Bonjour Loïc. Bonjour. Loïc Chevalier, directeur musical de l'ensemble Erwin List et qui vient nous partager son amour de la musique classique, entre autres. Entre autres, oui, d'ouvrir un peu la discothèque et de la partager autant que possible en espérant que ça apporte autant de bonheur à ceux qui nous entendent que moi et à plein d'autres, déjà, ça en apporte. Voilà, l'objectif, c'est d'apporter cette découverte. Alors, pas pour vous, évidemment, puisque vous êtes plongé dedans depuis un peu plus qu'il y a 2 jours. Un petit peu plus. Mais voilà, c'est de partager la passion de la musique classique, des musiques classiques, puisque, comme on a pu le dire dans une ou 2 émissions passées, c'est la 3e chronique aujourd'hui, la musique classique, elle fait pas mal de choses et surtout, elle est un petit peu dans différentes catégories. On peut avoir de la musique très dynamique ou de la musique très calme, et de la musique très joyeuse et de la musique très triste, pour aller dans ces 4 opposés-là, mais il y en a d'autres. En fait, comme toutes les musiques, je pense, qui se font aujourd'hui, oui, c'est vrai. Je ne suis pas ça très près, mais je pense qu'il y a des musiques très dynamiques et des musiques très douces aussi. Donc c'est pareil, on revient à ce que je disais une fois la précédente. Ce sont des êtres humains qui créent pour les autres, pour se faire comprendre, en fait. C'est une façon de parler, en fait. C'est ça. Écrire de la musique ou en jouer, qu'elle soit classique ou pas classique, c'est juste une façon de se parler et de se dire je suis heureux ou j'ai mal, en gros. En très gros, c'est ça, mais effectivement, c'est pour montrer que c'est universel, tout à fait. Et puis, c'est aussi, donc, c'est pas seulement l'artiste qui se fait plaisir en disant voilà comment est ma douleur, voilà comment est ma joie, c'est que comme ils ont des moyens exceptionnel, ceux qui entendent ça, ou qui le lisent, ou qui le regardent, ça fait appel chez eux à quelque chose, comme si on pouvait leur remercier de « Ah oui, c'est ça en fait, cette joie que j'ai en moi, et que je ne sais pas bien nommer, elle est dans cette musique, ou dans ce texte, ou dans cette chanson, ou bien cette tristesse, c'est ça aussi, mais transcender, et rendu universel, en fait, grâce à l'art en général, quoi. C'est tout l'intérêt de cette chronique, justement, de faire venir le classique sur Graffiti, qui n'est pas, on va le dire clairement, une radio spécialisée en musique classique, c'est peu de le dire. Mais voilà, justement, on peut tomber comme ça dans sa voiture, pourquoi pas, sur un morceau de musique et se dire... Mais oui, mais pourquoi pas? Mais j'espère, c'est pour ça que je suis content que vous m'accueilliez ici. On est très content de vous accueillir précisément pour cette même raison. Alors aujourd'hui, donc, dans cette chronique, on va retrouver un compositeur. Oui, un des plus connus, puisque c'est Bach. Si ce n'est le compositeur, ça serait excessif. Un des... Je disais l'autre fois qu'on considérait comme le plus grand musicien de tous les temps. Encore une fois, c'est comme s'il n'y aurait pas... Après, on ne pouvait pas faire un cerveau comme celui-ci. C'est vrai que c'est un cerveau... On pense à Einstein, quand on pense à Bach, on pense à Einstein. Ce sont des cerveaux totalement hors du commun. Oui. Et là, justement, on va écouter encore, parce que Bach, il y a quand même, on n'écoutera pas de lui que de la musique sacrée, mais là, en l'occurrence, c'est encore de la musique sacrée, c'est extrait de la messe en si, messe en si mineur. On va pas se compliquer sur pourquoi elle est en si. On pourrait dire que les tonalités, sur un piano, tout le monde a vu à peu près comment c'est fait un clavier. Ouais. Si on joue do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ça fait ce qu'on appelle une tonalité. C'est comme si les notes qu'on a, on a 7 notes là, c'est comme si on avait 7 couleurs sur une palette. Puis on va dire que le morceau il va être avec ces 7 couleurs là. Et puis on pourrait, là on est en si mineur, donc c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. On a changé les couleurs de la palette. Voilà. J'ai très 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 vite dit. Oui, mais on a l'idée, on a les couleurs qui effectivement ont une variante, et là c'est pareil, mais c'est avec des notes. Voilà. Et de nouveau, alors on est toujours devant cette inquiétude de la musique sacrée. Une messe, mon Dieu, et les gens disent on va fuir, on va s'ennuyer. Sauf que là on a une musique absolument magique. Alors à une époque on la faisait, il y a une 50aine d'années, on faisait ça avec des effectifs énormes, très très grands orchestres, très, très grands chœurs. Aujourd'hui on a pris l'habitude de faire ça avec beaucoup petits effectifs, parce qu'on pense qu'à l'époque de Bach c'était comme ça qu'il le faisait. Après, bien sûr qu'il y a des choses absolument merveilleuses qui ont été découvertes sur les sonorités, sur les instruments anciens, comment ils sonnaient à l'époque. La facture d'instruments a beaucoup évolué. Mais je pense personnellement que c'est la musique qui prime. C'est pour ça que j'ai apporté un enregistrement qui n'est pas du tout un enregistrement récent. Il a été fait il y a une 30aine d'années par l'orchestre de Munich, qui n'est pas un ensemble baroque du tout. Faut que j'ai baroque parce que cette musique, Bach, c'est la période baroque dans l'histoire. Ouais. Et il y a vraiment eu des découvertes de fait sur la façon de jouer cette musique-là. Et lui, ce Libidach, qui est encore une fois quelqu'un dont on pourrait parler pendant des heures, très très grand chef d'orchestre, très grand pédagogue, il ne s'était pas occupé de ça. Lui, il s'occupait de musique avec des instruments traditionnels, ouais, avec
un assez gros orchestre et un grand chœur. Et il s'agit du Et Résurrexit. Alors, Et Résurrexit, c'est dans le credo de la messe. Après la mort de Jésus, Jésus est ressuscité, comme tout le monde à peu près le sait quand même. En principe. Voilà. Donc, il est dans l'histoire, il est ressuscité, et ça permet à Bach de montrer ce que peut être la joie quand Jésus ressuscite. Mais ce que je dis toujours, moi, aux chanteurs, quand on fait quelque chose, on fait pas la messe en si, c'est trop difficile pour nous. Mais quand on fait des choses de cet ordre-là, ce qui compte, c'est l'idée de je ressuscite. Ça veut dire que j'étais mort, j'étais pas bien, j'étais malheureux, et tout d'un coup, la joie revient. C'est tout simplement ça. Et ça peut parler à tout le monde. Tout d'un coup, la joie revient. Et voilà comment la joie de la résurrection chez Bach.
Donc on entendait le Et Resurrexit, donc il est ressuscité, de la messe en si, du credo de la messe en si de Bach, dirigé par Sergiu Celibidache avec l'orchestre de Munich. Et alors là, on se disait tout à l'heure, avant d'écouter le morceau, qu'effectivement, bon, on n'est pas, on va dire, sujet à la résurrection tous les jours, mais parfois on est un petit peu malade, et enfin, on arrive à sortir de cette vilaine grippe. Alors, c'est pas une résurrection, on est d'accord, mais on est quand même content. Bah là, on entend bien que la personne était contente de sortir Voilà, de cet état un peu compliqué. Tout à fait. Et je pense qu'on peut, c'est important de se dire que ce qui est dans une œuvre comme celle-ci, qui paraît pas à notre portée, en fait, si, parce que on vit des choses comme ça, ou bien parce qu'on était malade, ou bien parce qu'on avait perdu un amour qui revient, ou bien tout ce qu'on peut imaginer, et tout d'un coup, on dit, ah mais c'est ça la joie que je ressens, c'est ça. C'est ça. Éventuellement, ou d'autres joies. Oui, c'est pas on peut aussi rentrer non plus, hein. d'un entretien d'embauche qui s'est bien passé, on écoute ça, et, absolument, et voilà. Absolument. Voilà, pour vraiment raccrocher au réel, là pour le coup. À l'époque de Bach, je sais pas s'il y avait des entretiens d'embauche par visioconférence, c'est sûr que non, mais des entretiens d'embauche, oui, sûrement. Si, parce que Bach, il en a passé quelques-uns pour être maître de chapelle dans telle ou telle église. Et oui, on se dit, ces vieux messieurs imprimés en noir et blanc, ils n'ont pas la même vie que nous. Bah non, pas la même complètement, mais il y a quand même des liens. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, c'est une chose qui m'a frappé. Un jour, je me suis dit, quand on regarde les images, les photos dans les livres, effectivement, on voit tout en noir et blanc. Mais en fait, le même soleil, à l'époque de la photo, il y avait du ciel bleu à l'époque de Bach et du soleil. Bah oui, c'est ça. Et il paraît que Bach avait une très bonne cave. Voilà, par exemple. Et ben voilà, encore une raison de se raccrocher au réel. Alors il y a un autre artiste à présent dont on va parler. Là le coup, on est plus proche de nous au niveau temporel. Voilà, on est à la même période que on a parlé de Debussy à la première émission. Là, on est avec Ravel. Ils sont toujours présentés tous les deux ensemble. Ils ont vécu à peu près à la même époque, puisque Debussy est né en 1862 et Ravel en 75. Donc ils ont vécu à la même époque. L'époque qu'on qualifie d'impressionniste par rapport aux peintres, et on les a qualifiés tous les deux de musiciens impressionnistes. On ne va pas entrer là-dedans. Sinon, parce qu'on a l'impression que cette musique peut s'associer assez bien à la peinture de Monet ou les gens comme ça. Mais ce qui compte surtout, c'est que ce sont là encore Ravel, on présente souvent comme un magicien de la musique, parce que c'était un orchestrateur absolument extraordinaire. Alors tous les musiciens ou presque ont écrit pour orchestre, mais il y en a qui savent encore mieux manier l'orchestre que l'autre. Et lui, c'est son cas. Il s'est même amusé quelquefois à orchestrer des pièces qu'il avait écrites pour lui, pour piano d'abord, et qu'il orchestrait ensuite. D'accord. Oui. Voilà. Et donc, il a écrit deux concertos. Un concerto qu'on appelle le concerto en sol, dans une tonalité de sol majeur. Et puis, ce qui est important, c'est ça qu'on va écouter aujourd'hui. Mais il en a écrit un autre, je le dis en passant, parce que c'est important. Il a écrit un concerto pour la main gauche. Parce que c'était après la guerre de 14-18. Ah bah oui. Et il y avait un très grand pianiste qui s'appelait Wittgenstein, et qui a perdu le bras droit à la guerre. Donc il a commandé à plusieurs musiciens des concertos pour la main gauche. Et Ravel a écrit un magnifique concerto pour la main gauche qu'on écoutera un autre jour. Très bien. Voilà. Donc on va écouter le concerto en sol, toujours pour faire un peu d'équilibre à chaque émission, quelque chose de dynamique, quelque chose de plus calme. Et là, le mouvement dans le concerto en sol, c'est de la musique, c'est un peu le ciel sur la terre, quoi. Le piano commence tout seul, tranquillement, pendant près de 2 minutes tout seul. Et puis l'orchestre arrive, mais tout doucement, la flûte d'abord. J'ai l'impression, moi, quand la flûte arrive, que le ciel s'ouvre, ou le printemps. Une embellie, voilà, le nuage s'en va, le soleil arrive. Et pour ceux qui étaient peut-être aux folles journées, ils ont pu entendre effectivement ce concerto en sol le soir de clôture des folles journées à La Roche-sur-Yon. Et pour ceux qui n'y étaient pas, eh bien c'est maintenant sur Graffiti.
Voilà, donc on entendait le mouvement lent du concerto en sol de Ravel par Samson François, qui est un grand pianiste français disparu depuis un moment, malheureusement, que j'ai pas eu la chance. J'aurais beaucoup aimé pouvoir l'entendre en direct, en vrai, oui. Mais je ne connaissais pas à l'époque suffisamment la musique pour avoir envie d'aller l'écouter. Je regrette bien. C'était quelqu'un d'absolument exceptionnel. Et accompagné par l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire, dirigé par André Clutens. Très bien. Et donc ça, une version vinyle, donc. Un vinyle, voilà. Un vinyle, parce que effectivement, bah voilà, si vous êtes auditeur fidèle de Graffiti, vous savez que le vendredi, le soir, c'est soirée vinyle. Bah, le vendredi un peu plus tôt, on retrouve parfois, pas toujours, mais des musiques classiques aussi en vinyle. Merci beaucoup. Merci pour cet éclairage classique, Loïc Chevalier. Et puis on se retrouve bientôt. À bientôt.